N'oublie jamais la vie. La contraception jusqu'où? Dr Samuel Salzman. Ouvrage de 1984. Lecture de la 4e de couverture. Voilà 3 ans que je prends la pilule, docteur, et j'en ai assez. Quel autre moyen de contraception me proposez-vous? Comment assumer la sexualité dans notre vie de couple de façon sereine, équilibrée et épanouie, sans être soumis aux contraintes certaines des différentes méthodes contraceptives? Le stérilet est-il oui ou non un moyen abortif précoce? Si les avis divergent tant sur cette question, cela signifie qu'il y a un problème et qu'on cherche à nous cacher la vérité. Alors, qu'en est-il au juste? Quand on a 3 enfants, le problème de la contraception se pose avec plus d'urgence. Je dirais même plus de sérieux entre guillemets qu'après le premier ou le deuxième enfant. Sur quelle base morale peut-on alors envisager la stérilisation? Voilà quelques-unes des nombreuses questions posées au docteur Samuel Salzman à la suite de la parution de son précédent ouvrage « Et Dieu donna la vie ». Quelle réponse leur donnera-t-on avec l'apparition de la nouvelle contraception faisant appel à des substances et des méthodes qui bouleversent totalement les données du problème? Ainsi, jusqu'où peut-on parler de contraception quand l'apparition du RU 486 rendra caduque la législation sur l'IVG en permettant d'avorter chez soi anonymement et même sans en avoir conscience? Jusqu'où peut-on parler de contraception et assumer cette dernière de façon responsable? L'auteur s'inquiète de l'apparition d'un langage singulièrement trompeur qui gomme la notion d'avortement quand il préconise des méthodes qui ne sont pas contraceptives mais bel et bien abortives. Le débat ne se situe donc pas seulement au niveau des moyens mais de l'éthique. Quelle valeur convient-il d'attribuer à la sexualité? Savons-nous encore y reconnaître l'un des merveilleux dons que Dieu a destinés à notre bonheur? Si tel n'est pas le cas, serait-ce parce que nous l'avons sorti du cadre dans lequel notre Créateur l'avait si harmonieusement disposé? Nous mettons, comme à l'ordinaire, la table des matières de cet ouvrage, ainsi que son lien de téléchargement gratuit. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme le fut cet ouvrage. Nous vous invitons donc d'une part à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition. Et nous vous invitons aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de connaître tous les jours quels sont les nouveaux ouvrages que nous avons numérisés, que nous présentons au grand public, et les cantiques que nous mettons en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, ainsi que les audiobooks que nous prenons en charge soit par la lecture de l'ouvrage, soit en caméra de document, où nous filmons une BD, par exemple les BD Tournesol, ou les BD Tom et Carotte, ou que nous filmons, par exemple, un album chrétien. Nous vous disons au revoir et à bientôt.